Que se passerait-il si le voile du mystère se levait et qu'il était révélé que les textes sacrés de la Bible recèlent les noms et les puissantes forces des dieux africains, ceux-là même qui ont créé des civilisations entières, façonné des mondes spirituels et influencé des personnages bibliques à notre insu? Oui, peut-être que la foi chrétienne et la Sainte Bible, telles que nous les connaissons aujourd'hui, portent en elles les échos d'anciennes divinités africaines, dotées de capacités surnaturelles et d'un pouvoir sur la nature, l'esprit humain et le destin lui-même. Pourquoi ces noms ont-ils été oubliés? Qui a effacé leur histoire des annales du temps? Et pourquoi peut-on découvrir une ressemblance frappante entre les dieux africains et les figures sacrées des écritures bibliques? Est-ce une coïncidence ou une dissimulation délibérée de la vérité? La révélation imminente n'est pas une simple incursion dans l'histoire, mais une plongée dans un océan de secrets interdits, de vérités cachées sous le voile de la religion, du colonialisme et des manipulations spirituelles qui ont perduré pendant des siècles. Pendant longtemps, les dieux africains ont été diabolisés, réduits au silence et ignorés par les grandes institutions religieuses. Leurs rituels étaient qualifiés de païens, leurs offrandes considérées comme de la sorcellerie et leurs manifestations spirituelles condamnées comme pécheresses. Mais que se passerait-il si l'on découvrait que de nombreuses forces attribuées aux prophètes, rois et apôtres bibliques sont en réalité les échos de dons spirituels possédés par des dieux tels qu'Oshala, Shango, Yemaya, Ogun, Obatala et bien d'autres? La Bible dit-elle vraiment toute la vérité? Ou existe-t-il des chapitres cachés, délibérément dissimulés pour effacer la mémoire spirituelle de l'Afrique? En examinant les écritures sacrées sans préjugés, sans le prisme européen, on peut découvrir des clés et des traces mystérieuses d'une connexion spirituelle avec le continent africain qui ne peuvent être ignorées. De l'Égypte ancienne à l'Éthiopie biblique en passant par Couche, Canaan et d'autres côtés, points mentionnés dans les Écritures, on ressent une puissante présence ancienne qui a été éditée, traduite, déformée et finalement oubliée. Mais aujourd'hui, le voile du mystère sera levé. Les conceptions de Dieu, du bien et du mal, des anges et des démons, pourraient nécessiter une réévaluation à la lumière des secrets cachés de l'héritage africain. La vérité est que les dieux africains n'ont pas disparu. Ils continuent de vivre dans la mémoire des peuples, dans les rituels sacrés des Yoruba, des Bantous, des Akan, et peut-être même dans les symboles, les pratiques et les expressions de la foi chrétienne moderne. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certains passages bibliques semblent incomplets? Pourquoi certains livres ont-ils été exclus du canon? Ou pourquoi des personnages bibliques tels que Moïse, Salomon et Élie manifestaient des pouvoirs si similaires à ceux des divinités africaines? Aujourd'hui, nous allons explorer les pouvoirs secrets des dieux africains que la Bible a préféré taire. Une analyse audacieuse et impartiale sera menée sur la manière dont cette force spirituelle a été supprimée des pages des textes sacrés et pourquoi. Il s'agit de se reconnecter à une essence perdue, de retrouver une sagesse qui coule dans le sang, même si l'on n'a jamais entendu ces noms auparavant. Sommes-nous prêts à faire face à ce qui nous a été enseigné? Sommes-nous prêts à voir ce qui a été caché pendant des générations? La vérité est déjà là, et sa révélation changera à jamais notre perception de la Bible. Depuis des temps immémoriaux, bien avant la pénétration des empires européens avec leurs doctrines théologiques et leurs interprétations des textes sacrés, les peuples africains étaient déjà profondément liés au monde spirituel. Cette spiritualité n'était pas quelque chose de distant, de formel ou d'institutionnalisé. Elle était vivante, ressentie et manifestée dans la vie quotidienne des communautés africaines, dans les rituels, les chants et la nature elle-même. Les dieux africains n'étaient pas de simples figures divines inaccessibles issues de livres anciens, ils étaient présents dans chaque aspect de la vie. Dans la pluie, le tonnerre, les récoltes abondantes, la naissance des enfants, les rêves sages des anciens et les vents annonciateurs de changement. Pour les peuples de l'Égypte ancienne, de Couche, de l'Éthiopie et des traditions Yoruba plus tardives, les dieux étaient une partie intégrante de leur existence et de leur identité.
Dans l'Égypte ancienne, bien avant que l'écriture hébraïque ne regroupe les textes bibliques sous leur forme moderne, les gens vénéraient déjà des divinités telles qu'Osiris, Isis, Ra et Thoth. Ces divinités non seulement incarnaient divers aspects de la nature et de l'essence humaine, mais elles régissaient également le destin des âmes, les cycles de vie et de mort, le jugement de l'au-delà et l'équilibre cosmique. Par exemple, le livre des morts égyptiens décrit un jugement spirituel où le cœur du défunt est pesé sur une balance devant la déesse de la justice Ma. La similitude avec le jugement dernier biblique est frappante. Est-ce une simple coïncidence? Ou bien des éléments de ces croyances africaines ont-ils été adaptés, réinterprétés ou même délibérément cachés au cours de la formation des écritures sacrées judéo-chrétiennes? En nous tournant vers Kouch, un puissant empire au sud de l'Égypte situé sur le territoire de l'actuel Soudan, nous voyons une civilisation noire spirituelle florissante qui a eu une influence directe sur les royaumes d'Israël et de Juda. Ce n'est pas un hasard si Moïse épousa une Couchite, comme le raconte le livre des Nombres. Et ce n'est pas un hasard si la reine de Saba, souveraine des terres éthiopiennes, se présenta devant le roi Salomon, le frappant par sa sagesse, ses richesses et ses connaissances. La Bible mentionne ces rencontres, mais s'attarde rarement sur l'essence spirituelle de ces peuples, les présentant comme des détails insignifiants. Cependant, de nombreux chercheurs reconnaissent que l'influence africaine sur le peuple hébreu était significative, peut-être même plus profonde que ce qui est reflété dans les annales historiques. Passant à une période plus tardive, celle de la formation des traditions Yoruba, notamment en Afrique de l'Ouest, sur le territoire des actuels Nigeria, Bénin et Togo, la vision spirituelle du monde devient encore plus complexe et multiforme. Ici émerge le concept des orishas, des entités divines, chacune responsable de fonctions spécifiques liées à la nature, aux éléments et au comportement humain. Oshala est le créateur, Shango l'orisha de la justice et du tonnerre, Ogun, le guerrier et protecteur des technologies, Yemaya, la mère des eaux. Ces divinités communiquent avec les humains par des initiations, des danses, des chants, des divinations à l'aide de choris et des états de transe, étant des forces spirituelles vivantes. Pensez à la fréquence à laquelle la Bible présente des personnages tombant en extase spirituelle, recevant des révélations en rêve, menant des guerres saintes, fendant les mers et invoquant le feu du ciel. Ces cultures étaient-elles si différentes? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond qui a été soigneusement dissimulé avec l'arrivée de la colonisation européenne en Afrique, l'asservissement ultérieur des peuples africains et leur déplacement forcé vers les Amériques? Sur le continent américain, la spiritualité africaine fut impitoyablement persécutée. Les autorités coloniales non seulement privèrent les populations africaines de leurs terres ancestrales, mais elles tentèrent également d'éradiquer leur foi, leurs rites et leur vision du monde. Elles diabolisèrent les orishas, déclarèrent les chants comme de la sorcellerie et les centres religieux, terreiros, comme des foyers d'hérésie. Le christianisme européen fut imposé comme la seule vraie religion et la Bible présentée comme l'instrument suprême du salut de l'âme. Cependant, malgré tous les efforts, l'ancienne force spirituelle continua de résister. La foi africaine ne disparut pas, mais se cacha et s'adapta aux nouvelles conditions. Une question se pose, nécessitant une profonde réflexion. S'agissait-il d'un mélange spontané de croyances ou d'une dissimulation délibérée? Le syncrétisme implique la fusion de différentes cultures et la création de quelque chose de nouveau à partir de leurs éléments. Mais dans le cas de la religiosité africaine, il s'est produit quelque chose de différent. Elle fut étouffée, censurée et contrainte de se cacher derrière des images catholiques, des noms de saints et des symboles masqués. Les orishas prirent des apparences chrétiennes pour survivre à l'ère des persécutions. Ainsi, Ogun devint Saint Georges, Yemaya fut associé à la Vierge Marie, et Shango fut identifié à Saint Jérôme ou Saint Jean-Baptiste. Pendant ce temps, les initiés conservèrent le contenu profond de l'ancienne foi. Il est intéressant de se demander si un processus similaire ne s'est pas produit avec la Bible elle-même.
Les éléments des traditions africaines n'auraient-ils pas été absorbés, modifiés ou cachés dans les paraboles, les noms hébreux et les passages mystérieux qui semblent étrangers? De nombreux Africains qui embrassèrent le christianisme au XVIIIe et XIXe siècle ont remarqué un étrange sentiment de reconnaissance en lisant certaines histoires bibliques. Il semblait que quelque chose dans ces textes résonnait avec d'anciens souvenirs, inexprimés mais spirituellement vécus par des générations. Comment expliquer autrement que le Dieu hébreu se manifeste si souvent par le feu, les tempêtes, les eaux tumultueuses et la terre tremblante, tout comme les orishas se manifestent dans les rituels africains? Comment expliquer que les personnages bibliques possèdent des dons de guérison, de prophétie, de combat spirituel et de pouvoir sur la nature, des dons identiques à ceux attribués aux prêtres et prêtresses des peuples africains? La Bible a été créée dans des conditions historiques spécifiques et le continent africain faisait partie de ces conditions. Il ne s'agit pas de nier la Bible, mais de la regarder sous un autre angle, à travers le prisme de l'héritage et de la spiritualité ancestrale des peuples qui ont été privés de leur voix. Peut-être cela permettra-t-il de redécouvrir ce qui a été perdu ou caché. La foi ne doit pas être aveugle, elle doit être Comprendre les origines permet de mieux voir son chemin. Les récits africains ne sont pas des contes païens ou primitifs, mais de profondes racines spirituelles qui étaient en dialogue avec le divin bien avant l'apparition des institutions religieuses dominant l'interprétation des écritures sacrées. Si ce dialogue existe toujours, pourquoi a-t-il été étouffé? Pourquoi l'histoire de la foi des Africains a-t-elle été exclue des sermons, des séminaires et des manuels de théologie? Pourquoi de nombreux pasteurs, prêtres d'église universitaires évitent-ils d'aborder ces questions? Il est fort possible qu'à ce stade, l'esprit du lecteur soit déjà saisi d'une certaine anxiété, cherchant à relier des éléments qui semblaient auparavant disparates. Cependant, l'auteur a l'intention d'approfondir encore davantage, invitant le lecteur à la plus grande attention, car les recherches ultérieures pourraient radicalement modifier la perception de l'Ancien Testament. Parmi la multitude de figures énigmatiques présentées dans les textes sacrés, certaines échappent aux explications simples. Ce sont des hommes et des femmes, comme venus d'une autre dimension spirituelle, dotés d'un pouvoir et d'une sagesse extraordinaires, dépassant les limites naturelles. Ils n'apparaissent qu'un instant, laissant derrière eux plus de questions que de réponses. Et lorsque nous les regardons d'un œil éclairé et impartial, la conscience émerge que peut-être ce ne sont pas de simples personnages historiques, mais des images chiffrées de divinités anciennes, peut-être même de dieux africains, cachés sous une épaisse couche de traduction, de doctrine et de préjugés. Considérons Melchizedek, dont le nom apparaît soudainement dans le livre de la Genèse. 14. Ce roi et prêtre de la ville de Salem se présente sans généalogie, sans père ni mère, sans commencement de jour ni fin de vie. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, il apparaît à Abraham, le patriarche de la foi juive, et lui apporte du pain et du vin, symbole que Jésus utilisera plus tard lors de la dernière scène. Et Abraham lui-même, le grand Abraham, reconnaît la grandeur de cet être et lui donne la dîme de tous ses biens. Qui était ce prêtre mystérieux? Pourquoi la Bible souligne-t-elle qu'il n'appartenait pas au sacerdoce lévitique, mais à un ordre supérieur et éternel? Et si Melchizedek n'était pas un simple homme? Et s'il incarnait une divinité spirituelle vénérée par les anciens peuples africains, dont les traditions ont ensuite été effacées ou réinterprétées pour satisfaire les auteurs bibliques? Salem, sa ville, précède Jérusalem. Ses actions sont pleines de symbolisme profond. Et l'absence de généalogie rompt toute critique les traditions des lignées sacerdotales juives. Il est une énigme, un portail, un écho de quelque chose de plus grand. Et Melchizedek n'est pas le seul exemple. Dans les livres des rois, nous rencontrons une autre figure enveloppée de mystère. Hamutal, la mère du roi Sédéchias. Son nom a des racines linguistiques liées à la paix et à la douceur. Cependant, il existe des interprétations plus anciennes, non reconnues par les cercles théologiques traditionnels, qui associent ce nom à la noblesse couchite, des lignées féminines de pouvoir spirituel de la région de Couche.
Son rôle dans le récit biblique est modeste, mais stratégiquement important. Elle est présentée comme la mère du roi, liant la généalogie de Juda à un possible héritage africain. N'est-il pas curieux que le texte ne la mentionne que brièvement, sans révéler son origine et sa position exacte? Ce silence est une constante. Nous observons la même chose dans l'histoire de la célèbre reine de Saba, une puissante souveraine venue, selon la tradition des lointaines terres d'Éthiopie, pour rencontrer Salomon. Elle apporta avec elle de l'or, des épices, des énigmes et des questions spirituelles. Le récit biblique semble survoler sa vie, mais en coulisses des traditions africaines, la reine de Saba est plus qu'une simple invitée. Elle est un symbole de sagesse divine, l'incarnation d'une ancienne féminité sacrée. Et sa visite au roi Salomon, dans la tradition éthiopienne, ne se termine pas par une simple rencontre. La légende raconte qu'ils eurent un fils, Ménélik, qui apporta le sang de David en Afrique et fonda une dynastie spirituelle qui perdura pendant des siècles. Pourquoi la Bible tait-elle cela? Pourquoi interrompt-elle si brusquement l'histoire de la reine de Saba, comme si son rôle se limitait à admirer la sagesse du roi Salomon? Les questions se multiplient à mesure que l'on lit attentivement les textes sacrés. La question de l'origine des peuples et des traditions spirituelles mentionnées dans les textes sacrés suscite inévitablement des discussions. Par exemple, d'où venaient les peuples qui habitaient Canaan avant l'arrivée des Hébreux, selon le livre de la Genèse? Les textes racontent l'histoire de peuples géants, descendants d'Anak, des hommes exceptionnels et redoutables. Ils décrivent des dirigeants dont la vie durait des siècles. Ces descriptions ne sont-elles que des procédés hyperboliques ou reflètent-elles les vestiges d'une spiritualité profonde que les Hébreux ont rencontrée, affrontée et dans certains cas assimilée? Historiquement, les peuples africains, principalement des régions de Couche, d'Éthiopie et d'Égypte, entretenaient des liens commerciaux, culturels et spirituels étroits avec les peuples sémitiques. Les prédications omettent souvent le fait que les Hébreux n'existaient pas en isolation. Ils étaient plongés dans un creuset spirituel entouré de cultes, de rituels et de divinités dont les histoires remontaient à des temps plus anciens que la vie d'Abraham. L'éducation de Moïse à la cour égyptienne ne se limitait pas à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il s'imprégna également de la culture, de la pensée mystique et du symbolisme religieux des dieux égyptiens. De nombreux chercheurs notent des traits égyptiens dans la construction du tabernacle, des parallèles entre le sacerdoce d'Aaron et les pratiques des temples africains, ainsi que des similitudes entre l'arche d'alliance et les reliques sacrées des cultures nubiennes et éthiopiennes. La question se pose, la spiritualité hébraïque a-t-elle été créée à partir de zéro ou s'est-elle développée sur la base de traditions spirituelles plus anciennes, tel un tapis tissé de fils de différentes couleurs, cultures et croyances? Il ne s'agit pas de remplacer la foi biblique par d'anciennes croyances africaines, mais de comprendre la possible interconnexion profonde entre elles. Le Dieu d'Israël ne s'est pas manifesté dans le vide, mais au milieu de cultures riches et sages, profondément liées au divin, y compris les cultures africaines. C'est pourquoi de nombreux noms, gestes et rituels bibliques portent l'empreinte d'une spiritualité que la théologie occidentale a préféré ignorer. Des personnages tels que Melchisédek, Amoutal et la reine de Saba continuent de susciter des questions aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ne sont pas de simples figures historiques, mais des portails spirituels, des signes que la Bible cache non seulement des histoires, mais aussi des présences spirituelles africaines qui attendent d'être reconnues. Une étude plus approfondie des origines des images et des attributs du Dieu créateur, décrit dans le livre de la Genèse, soulève la question de l'unicité de cette figure telle qu'elle nous a été enseignée. Un Dieu informe et invisible, créant le monde à partir du chaos, insufflant la vie aux humains et ordonnant l'existence par la puissance de la parole, pourrait être un archétype universel, décrit différemment dans diverses cultures, y compris la spiritualité africaine à travers la figure d'Oshala. Dans les traditions Yoruba, Oshala est le grand orisha de la création, créant l'humanité à partir de l'argile et lui insufflant la vie. Doté de la plus haute puissance divine, il incarne la pureté, la lumière, la paix et la patience. Décrit comme un esprit serein vêtu de blanc,
Il est associé à l'équilibre et à l'origine de toute chose. Sa mission était de donner forme à la création, d'organiser la matière et de donner un corps à l'informe. Cela fait écho au récit du premier chapitre de la Genèse, où la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Il sépara, organisa et créa, faisant tout à partir de rien. Le Créateur a donné forme au chaos informe, y insufflant vie et ordre. Des motifs similaires se retrouvent dans diverses cultures, ce qui ne peut qu'étonner. Dans le récit biblique, Dieu apparaît comme un sculpteur, créant l'homme à partir de l'argile et lui insufflant le souffle de vie, comme le raconte le livre de la Genèse. Dans les croyances africaines, Oshala modèle également le corps humain à partir de l'argile et l'anime du souffle de la force vitale. Une question légitime se pose. S'agit-il d'entités différentes, ou sommes-nous face à deux cultures distinctes, cherchant à expliquer la même vérité spirituelle, en utilisant des langues, des symboles et des noms différents, mais exprimant une essence similaire? Il convient de souligner que les traditions africaines ne sont pas nées en opposition à la foi judéo-chrétienne. Elles existaient bien avant l'arrivée des missionnaires, la colonisation et l'imposition de systèmes religieux étrangers. Les explorateurs européens arrivant sur le continent africain ont découvert une civilisation profondément liée au divin avec des rituels sacrés développés, des théologies orales, des principes moraux et un haut niveau de conscience spirituelle. C'était un peuple possédant sa propre foi, qui ne correspondait pas au cadre de perception européen. Il est remarquable que de nombreux symboles associés à Dieu dans l'Ancien Testament soient également liés à Oshala. Prenons Diadoto, par exemple, le symbole de la lumière. Dans le livre de la Genèse, Dieu prononce « Quot, stotanasi ». La lumière est le premier acte de création, précédant même l'apparition du soleil. C'est une lumière spirituelle, symbole d'ordre et de clarté. Oshala est également le maître de la lumière, incarnant non seulement la clarté visuelle, mais aussi la lumière intérieure de la sagesse, éclairant le chemin de l'humanité. Les deux entités apparaissent comme des forces qui apportent l'ordre, organisent l'univers et dirigent toute chose vers un but. Un autre aspect important est l'idée de création par la parole ou l'intention. Dieu crée en prononçant des mots dotés d'un pouvoir créateur. Oshala crée avec l'H, une énergie divine émanant d'une intention pure, une force qui descend d'en haut. Dans les deux représentations, le monde n'apparaît pas par hasard, mais grâce à une conscience supérieure agissant avec puissance et raison. Cela confirme l'hypothèse de l'existence d'archétypes spirituels, de modèles originels, qui transcendent les différences culturelles. Portons notre attention sur l'image du Créateur comme un être sans forme physique définie. Dans la tradition biblique, notamment dans les livres de l'Exode et du Deutéronome, Dieu met en garde. Ce postulat est souvent utilisé pour justifier l'affirmation de l'invisibilité de Dieu, de l'absence de forme corporelle. Il est intéressant de noter qu'Oshala n'est pas non plus représenté sous une forme concrète. Il est invoqué, vénéré, glorifié, mais non représenté avec des traits de visage spécifiques. Dans les rituels ou les représentations symboliques, il apparaît toujours vêtu de blanc, avec des traits généralisés. L'absence de forme claire pourrait ne pas être une coïncidence, mais un trait commun aux cultures qui reconnaissent que le principe divin est insaisissable et mystérieux. Le texte biblique affirme également que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais que signifie cela si Dieu n'a pas de forme physique? Le parallèle avec Orisha s'avère une fois de plus très instructif. La ressemblance divine, selon les conceptions africaines, ne réside pas dans l'apparence extérieure, mais dans l'essence. L'homme porte en lui l'Haché, l'énergie vitale qui le relie au Créateur. C'est cela qui le rend semblable au Créateur. L'image n'est pas le corps dit physique, mais une étincelle intérieure. Cela ne correspond-il pas à la conception du Saint-Esprit dans l'enseignement chrétien?
Le tableau qui se dessine devant nous n'est pas une simple comparaison de qualité, mais un appel à la perspicacité spirituelle. Peut-être que le Dieu décrit dans la Bible et Orisha ne sont pas des entités rivales, mais différentes manifestations d'une force divine unique qui a engendré la vie, le temps, l'espace et l'existence elle-même. L'obstacle à une telle perception est le préjugé enraciné sous l'influence de siècles de colonisation spirituelle qui pousse à rejeter tout ce qui est africain comme maudit, alors que les mêmes principes spirituels, mais sous des noms hébreux ou grecs, sont vénérés. Et si les traditions Yoruba avaient conservé une sagesse ancienne que la théologie occidentale a fragmentée? Et si Orisha était une mémoire spirituelle du Créateur, aussi vraie que celle gravée dans la Torah, mais exprimée par un autre langage, un autre rythme et une autre musique? Cette réflexion ne rejette pas la Bible, mais l'élargit, l'approfondit et la restaure. En effet, en ne connaissant le Dieu de la Bible qu'à travers les traductions européennes, nous n'obtenons qu'une partie de la vérité. En combinant cette connaissance avec la sagesse des ancêtres, nous réalisons que le divin a toujours dialogué avec tous les peuples et que le peuple africain a également entendu cette voix. Cette connexion entre Orisha et le Dieu créateur de la Bible n'est-elle pas évidente et ne nous pousse-t-elle pas à voir les choses sous un autre angle? Une étude attentive des actions des prophètes de l'Ancien Testament révèle un tableau curieux. Ils ne sont pas de simples élus de Dieu transmettant des messages au peuple, mais bien plus. Des éléments symboliques, des manifestations surnaturelles, le pouvoir sur les éléments, des forces qui dépassent la simple prédication ou l'enseignement. Ces actions, comparées aux entités spirituelles du panthéon africain, en particulier aux Orishas, soulèvent la question: est-il possible que certains prophètes bibliques ne soient pas simplement similaires à ces divinités africaines, mais soient des versions, des échos, des reflets du même archétype spirituel? Élie, l'un des prophètes latéraux les plus influents de l'Ancien Testament, est connu pour son affrontement direct avec les prophètes de Baal, le feu descendu du ciel, sa fuite dans le désert et son ascension au ciel dans un tourbillon. Élie ne prophétisait pas seulement, il maîtrisait le feu, provoquait des tempêtes, ouvrait et fermait les cieux par sa parole. Rappelons Shango, l'Orisha de la justice, du tonnerre et de la foudre, juge suprême parmi les Orishas, qui se manifeste avec un rugissement et une force en cas de déséquilibre ou d'injustice. Il est également associé au feu, une énergie qui purifie et restaure l'ordre. Élie et Shango partagent non seulement le symbolisme du feu, mais aussi une position de justice, le courage de s'opposer et l'intervention divine dans les moments de corruption spirituelle. Tous deux apparaissent en temps des temps d'apostasie, s'opposent au faux culte et restaurent l'alliance avec le divin. Moïse, figure centrale des Écritures, est connu pour avoir libéré le peuple hébreu d'Égypte, l'avoir guidé à travers le désert et avoir séparé la mer Rouge avec son bâton. Moïse a un lien profond avec l'eau. Sauvé des eaux enfant, élevé dans une culture liée au Nil, transformant l'eau en sang, faisant jaillir le haut du rocher et commandant la mer. Ce lien nous fait penser à Yemanja, la grande mère des eaux dans la tradition Yoruba, source de protection, de fertilité, de nourriture et de transition, associée à la mer, aux eaux profondes et au sacré féminin. Si Moïse représente une figure masculine agissant par la force des eaux, Yemanja incarne la même force dans une expression primordiale, transcendant le genre et assumant le rôle de régulatrice des émotions humaines, des transitions et des renaissances. Tous deux représentent des chemins de transition. Moïse conduit le peuple à travers la mer, Yemanja guide les âmes entre les mondes, tous deux sont des médiateurs entre le visible et l'invisible, entre le chaos et la transition. Et voici Josué, successeur de Moïse, figure qui mène le peuple vers la terre promise, commandant des batailles et remportant des victoires grâce à des stratégies spirituelles, celui qui marche autour des murs jusqu'à ce qu'ils tombent au son des trompettes et des cris. Josué n'est pas seulement un guerrier, mais un stratège spirituel, combattant non seulement avec l'épée, mais aussi avec la foi, la direction divine et l'obéissance aux indications invisibles. En le comparant à Ogun, l'Orisha de la guerre, de la technologie, du courage et du pionnier des chemins,
le parallèle devient étonnamment évident. Ogun n'est pas seulement une force brute, mais aussi une intelligence de combat, de l'avancement et de la conquête. Il trace des routes dans les forêts, dans les rues et sur le chemin spirituel pour les autres. Josué accomplit la même tâche, ouvrant le chemin vers la terre promise, préparant le peuple et surmontant la résistance. Tous deux, avec une confiance inébranlable, portent le pouvoir spirituel pour surmonter l'impossible. Ces parallèles bodés ne sont pas fortuits, ils indiquent quelque chose de plus profond. Les orishas ne sont pas si éloignés des récits bibliques, ils apparaissent comme des codes, des ombres et des reflets. La structure symbolique qui entoure ces figures révèle des archétypes spirituels présents dans toutes les cultures qui se sont cristallisés sous la forme de prophètes chez les Hébreux et de divinités chez les Africains. Il est remarquable que ni les prophètes ni les orishas n'agissent de leur propre gré. Ils se soumettent à un principe supérieur, étant des messagers, des instruments et des canaux d'une énergie créatrice qui est au-dessus de tout. Ce que la tradition chrétienne appelle Dieu, la tradition africaine nomme Olorun, Olodumare ou Zambi. Pourquoi est-il si important de comprendre cela? Parce qu'à travers l'histoire, on a tenté de nous convaincre que les orishas sont des démons, que les croyances des ancêtres africains sont déficientes et que tout ce qui vient d'Afrique doit être rejeté ou détruit. Cependant, en examinant les textes sacrés sans préjugés, nous réalisons que la même force qui a agi à travers Élie, Moïse et Josué habite aussi les mythes de Shango, Yemanja et Ogun. Les noms, les langues et les cultures changent, mais la source reste la même. Peut-être que la clé de la compréhension réside dans la reconnaissance que Dieu s'adresse à tous les peuples et que ses manifestations sont multiples, diverses et adaptées à chaque époque et réalité. Les prophètes ne sont pas la propriété exclusive d'une seule tradition. Ils sont des manifestations du divin appelées à guider l'humanité sur le droit chemin. Les orishas, au lieu d'être considérés comme des opposants à la Bible, peuvent être compris comme des miroirs, des représentations spirituelles de principes éternels qui agissent également dans les pages des Saintes Écritures, bien que sous d'autres noms. Maintenant que ces liens sont plus clairs, la question se pose. La Bible rejette-t-elle? Rejette-t-elle vraiment tout ce qui est africain? Ou cache-t-elle entre les lignes beaucoup plus de connaissances anciennes que nous n'avons jamais sues? Est-il possible que Shango soit Élie, Yemanja soit Moïse et Josué et Ogun des frères spirituels? En prenant conscience de la parenté spirituelle entre les orishas et les prophètes bibliques, on ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi cela a-t-il été si longtemps passé sous silence ?» Pourquoi nous a-t-on appris à craindre tout ce qui est africain, tout en louant ce qui est européen et moyen-oriental? Pourquoi la spiritualité africaine a-t-elle si longtemps été associée au mal, à l'erreur et à l'ignorance, alors qu'en réalité elle porte en elle des codes anciens profonds, correspondant aux principes reflétés dans la Bible? La réponse à cette question est douloureuse, mais elle exige une maturité spirituelle et une conscience historique. Il y a eu une suppression délibérée de l'héritage spirituel du peuple africain, qui a commencé bien avant l'apparition des générations modernes. La spiritualité africaine a été violemment réprimée, non seulement par la soumission physique, mais aussi par la colonisation spirituelle. À l'époque de l'expansion européenne sur le continent africain, les conquérants ne cherchaient pas seulement des richesses matérielles et de la main-d'œuvre. Ils comprenaient que pour établir une domination totale, il était nécessaire de détruire l'identité spirituelle des Africains en utilisant la religion institutionnalisée à cette fin. La foi chrétienne, censée apporter la libération, est devenue un instrument de contrôle, et la Bible, livre sacré, a été utilisée pour justifier l'esclavage, la destruction des cultures et la diabolisation de tout ce qui ne correspondait pas aux normes européennes. Les codes coloniaux, élaborés au fil des siècles, définissaient non seulement les lois politiques, mais aussi les croyances spirituelles. De nombreux témoignages historiques indiquent que les pratiques spirituelles africaines ont été criminalisées, interdites et violemment persécutées. Il était interdit aux peuples de vénérer leurs orishas, leurs ancêtres et leurs dieux. Les mythes d'origine africaine du monde ont été remplacés par des doctrines européennes présentant les Africains comme inférieurs et ayant besoin d'être sauvés de leur propre sagesse.
Pendant les périodes de colonisation et d'esclavage, l'imposition forcée du christianisme est devenue la seule voie de salut. Prêtres, missionnaires et soldats ont agi de concert, punissant, tuant et exilant violemment ceux qui refusaient d'abjurer leurs rituels. Les lieux sacrés ont été incendiés, les tambours se sont tus, les langues africaines ont été interdites, et les connaissances orales transmises de génération en génération ont été perdues. Une version déformée du christianisme, adaptée pour servir les intérêts des puissants, a pris le relais. La Bible a été éditée, des livres gênants ont été supprimés, des figures liées à l'Afrique ont été rabaissées et une théologie a été construite de manière à éloigner les personnes noires du divin. Les croyances africaines ont été diabolisées et la foi des ancêtres a été présentée comme de l'idolâtrie et de la sorcellerie. On a appris aux Africains à rejeter leurs noms, leurs vêtements, leurs traits faciaux et leur musique, car tout cela était considéré comme « nom de Dieu ». Cette stratégie visait à priver les personnes noires de leurs racines spirituelles et à les rendre dépendantes de la religion des colonisateurs pour se connecter à Dieu. Alors, la question que beaucoup évitent, mais qui est posée ici ouvertement, l'Église a-t-elle caché la vérité par ignorance ou par peur des conséquences de sa révélation? Et si les chrétiens réalisaient que les prophètes bibliques ne sont pas si différents des orishas? Et si les prêtres admettaient que les dons spirituels, si vénérés aujourd'hui, étaient pratiqués il y a des millénaires dans les communautés africaines? Et si les leaders religieux acceptaient le fait que la Bible n'est pas un livre européen, mais un livre appartenant à une communauté diverse, étroitement liée à l'Afrique, avec ses déserts, ses terres fertiles et le rythme des tambours battant à l'unisson avec le cœur? L'histoire montre que chaque fois que la vérité africaine menaçait de voir le jour, elle était étouffée par des dogmes théologiques, la peur et l'excommunication. De nombreux universitaires qui ont osé soulever cette question ont été réduits au silence. Leurs travaux n'ont pas été diffusés, leurs paroles ont été discréditées, et en conséquence, des générations entières ont grandi avec la conviction que pour obtenir la faveur divine, il fallait renier ses racines. Mais comment établir un lien avec une puissance supérieure en coupant la base de son auto-identification? La vérité, qui est maintenant rétablie et dont vous faites partie, est que la spiritualité africaine n'a jamais été le problème. Le problème était le mensonge qu'on nous en a raconté. Et ce mensonge a été renforcé par l'Église institutionnelle qui, tout au long de l'histoire, a souvent placé la protection de ses intérêts au-dessus de la protection de la vérité. Il ne s'agit pas de la foi pure, de l'amour du prochain ou de la recherche de Dieu, mais de la structure qui s'est formée autour d'eux, de la machine ecclésiastique, de la politique et des manipulations spirituelles. Il est maintenant nécessaire d'ouvrir les yeux, car beaucoup considèrent encore qu'il est péché de remettre en question ces structures. Cependant, c'est précisément ce doute qui peut nous ramener au centre du destin spirituel, à la connexion avec le divin sans masque, sans chaîne et sans influence coloniale. Combien de fois avez-vous entendu des affirmations sur la malédiction prétendument imposée par Noé aux Africains? Que Cham, son fils maudit, est l'ancêtre de l'Afrique et que la couleur foncée de la peau est le symbole de cette malédiction. Cela n'existe pas dans les textes originaux. Cela a été artificiellement créé et a alimenté des siècles de racisme théologique qui a imprégné les chaires, les séminaires, les commentaires bibliques et les sermons. Et il est toujours présent, bien que sous une forme voilée. Mais des changements sont en cours et il est important que cette vérité soit racontée. Avez-vous remarqué comment, dans les récits chrétiens entendus dans les églises, l'Afrique est rarement mentionnée comme faisant partie intégrante de l'histoire de la foi? Quand il s'agit du christianisme primitif, on nous présente des apôtres blancs réunis lors de conciles romains ou grecs dans des villes européennes, comme si tout se passait là, loin du continent africain. Mais et si on vous disait que cette histoire est incomplète? Et si on vous montrait que dans les premiers siècles, le christianisme a trouvé refuge, force et expression précisément sur la terre africaine? Que les premiers chrétiens noirs n'étaient pas de simples convertis, mais des figures clés dans la préservation et la diffusion de cette foi, maintenant répandue dans le monde entier.
Il est impossible d'envisager les premières étapes du christianisme sans tenir compte du rôle fondamental que l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont joué dans l'établissement de la foi chrétienne. Ces terres n'ont pas seulement offert un refuge aux communautés chrétiennes naissantes, mais sont devenues une source de spiritualité profonde, caractérisée par une fermeté, une sagesse et une dévotion aux alliances de Jésus, malgré les persécutions. L'Éthiopie, par exemple, est devenue l'un des premiers États au monde à reconnaître le christianisme comme religion officielle. Et il ne s'agit pas d'une période des siècles après le Christ, mais de quelques années seulement d'après la mort et la résurrection de Jésus. Il convient de rappeler l'épisode du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, qui raconte l'histoire de l'eunuque éthiopien, un fonctionnaire noir de la reine Candace, responsable du trésor du royaume. Cet homme, de retour en Afrique, portait déjà en lui la graine de l'Évangile. Tenant le livre du prophète Isaïe, il le lisait à haute voix dans le désert lorsque Philippe s'approcha de lui et le baptisa directement au bord de la route. Cet événement revêt d'une importance capitale car il démontre que dès le début, le message du Christ a atteint le cœur de l'Afrique et que ce ne sont pas les colonisateurs qui ont apporté Jésus aux Noirs. Le christianisme africain n'est pas né sur les navires négriers, mais d'une révélation, d'une recherche de la vérité, d'une rencontre personnelle avec les Écritures bien avant que la théologie européenne ne tente de réinterpréter la foi. L'Égypte, à son tour, est devenue l'un des centres clés du christianisme primitif. Alexandrie fut le berceau de l'une des églises les plus influentes des premiers siècles, où vécurent des penseurs, des maîtres et des mystiques. Les évangiles coptes, textes sacrés conservés par les chrétiens égyptiens, contiennent des détails non présents dans les versions canoniques. Ces textes, rejetés lors de conciles ultérieurs, révèlent des aspects plus profonds du message du Christ avec un contenu mystique, philosophique et spirituel fort. Les Coptes ont créé leur propre tradition liturgique avec des hymnes, des jeûnes et une interprétation symbolique des Saintes Écritures étroitement liée à l'héritage du peuple africain. Les moines coptes habitaient les déserts, les grottes et les montagnes, cherchant la contemplation, le silence et la communion avec Dieu. Ils ont formé des liens spirituels qui ont eu un impact profond sur l'enseignement chrétien ultérieur. Au Soudan, même face à la persécution et à l'isolement, les communautés chrétiennes ont résisté pendant des siècles. Les peuples noirs, avec leurs traditions, ont élaboré des interprétations des Saintes Écritures qui intègrent des éléments de la culture locale avec le message de Jésus. Il est important de noter que ce n'était pas du syncrétisme, comme on les accuse injustement, mais une manifestation de sagesse spirituelle et une capacité à réaliser que la foi n'est pas statique, mais dynamique, s'adapte et s'incarne dans la vie de chaque peuple. Mais pourquoi ces histoires ne sont-elles pas enseignées dans les écoles bibliques? Pourquoi les cours de théologie n'étudiaient-ils pas les œuvres des grands maîtres noirs des premiers siècles? Pourquoi les noms des saints éthiopiens, des martyrs coptes et des leaders spirituels soudanais ont-ils été effacés des chroniques officielles de la foi? La réponse indique à nouveau un processus délibéré de dissimulation, car reconnaître que le christianisme a prospéré en Afrique avant l'Europe saperait la base du racisme théologique qui s'est formé au cours des siècles. Cela montrerait que les Noirs n'étaient pas seulement présents, mais qu'ils étaient des piliers de la foi chrétienne, et que la spiritualité africaine indigène n'a pas été remplacée par la foi chrétienne, mais plutôt incorporée en elle, préservée et, dans de nombreux cas, a maintenu la flamme de la foi lorsque les empires n'étaient intéressés que par le contrôle, la domination et le profit de la religion. Dans les annales de la religion, il n'est pas rare que des figures dont l'importance est difficile à surestimer restent dans l'ombre. L'une de ces figures est que Simon de Cyrène, originaire d'Afrique, dont l'apparition dans le récit évangélique de la crucifixion de Jésus est pleine de drame. Jésus, épuisé, portant sa croix, est contraint de partager ce fardeau avec un homme ordinaire. Cet homme était Simon, originaire de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye. Il était africain, un homme à la peau sombre qui a partagé avec le Christ son chemin de croix vers le Golgotha. Cette image, empreinte d'un symbolisme profond, reçoit rarement l'attention qu'elle mérite. Les images européennes au visage pâle, aux yeux clairs et aux cheveux blonds
occultent le fait que l'Afrique était présente, vivante et a participé activement aux moments clés de la foi chrétienne. Mais, et si Simon de Cyrène n'était pas un simple passant? Et s'il représentait tous les Africains qui, au cours des siècles, ont porté le fardeau du christianisme sans recevoir de reconnaissance ni d'honneur, mais en restant fidèles? L'histoire occultée du christianisme primitif en Afrique n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle est cachée derrière les versions éditées de l'histoire, dans les textes apocryphes, les traditions orales, les chants anciens, les ruines des premières églises africaines et dans le cœur de ceux qui ont conservé leur foi. Et aujourd'hui, avec l'éveil de la conscience ancestrale, cette vérité se manifeste non comme une rébellion, mais comme une aspiration à la réconciliation. La vraie foi ne connaît pas d'exception. Elle accepte tous, reconnaissant la voix de Dieu dans toutes les langues, parmi tous les peuples et dans toutes les couleurs de peau. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'héritage africain est la puissance des noms. Chaque nom porte en lui non seulement une identité, mais aussi une énergie, une vibration qui relie l'individu à l'univers, aux esprits ancestraux et à la force créatrice. Lorsque l'on mentionne Ogun, Obatala ou Yansa, il ne s'agit pas seulement de personnages mythiques, mais d'archétypes spirituels, de codes énergétiques qui guident des peuples entiers, protègent des communautés, mènent des rituels et harmonisent la vie des gens avec les forces de la nature et du cosmos. Ces noms ont un pouvoir. Ils sont comme des clés qui ouvrent des portails invisibles et activent la connexion avec le divin. Une étude attentive de la Bible montre que beaucoup de ces attributs ne sont pas fortuits, mais témoignent du fait que la sagesse africaine originelle résonne depuis longtemps avec le message biblique. Ogun, par exemple, est connu comme le guerrier qui trace les chemins, qui ouvre et prépare la voie. Il est le patron des outils, des technologies et du courage. Dans les personnages bibliques, on peut voir des échos de cette force. Moïse, qui a séparé la mer Rouge, qui a conduit son peuple à travers le désert et qui a affronté des rois et des armées, manifeste une énergie similaire. Josué, qui a détruit les murs de Jéricho, utilise non seulement une stratégie militaire, mais aussi une force qui ouvre des chemins impossibles et détruit des barrières apparemment infranchissables. L'énergie d'Ogun est présente même si elle n'est pas appelée par ce nom. L'essence reste inchangée. Le courage d'affronter les obstacles, la capacité de transformer le chaos en ordre et la force d'ouvrir des voies pour les autres. Obatala, archétype de la création et de l'immaculée pureté, façonne l'humanité avec art, apportant ordre, équilibre et harmonie au monde. Il est intéressant de noter que des échos de ce principe peuvent être trouvés dans les textes bibliques qui racontent la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une manifestation de la force génératrice capable de créer, d'organiser et d'équilibrer. Ce que les peuples africains appellent Obatala est décrit dans la tradition hébraïque comme le souffle de Dieu animant l'argile. Des noms différents, mais une essence unique, une énergie commune. Et de tels parallèles se retrouvent partout. Les noms africains ne sont pas de simples mots, ce sont des canaux d'énergie, des codes spirituels qui contiennent des principes universels. La Bible a également enregistré ces principes, mais avec le temps, ils ont été décontextualisés, traduits, réduits au silence ou oubliés. Yansa est un autre exemple frappant. Elle règne sur les vents, les tempêtes, les changements rapides et les transformations. Dans les textes bibliques, nous voyons des prophètes qui contrôlent surnaturellement les éléments, invoquant tempêtes et vents, interprétant les signes naturels. Élie, commandant le feu et les forces célestes. Élisée, séparant les eaux. Moïse, transformant les rivières et les mers. Tous ces personnages démontrent des manifestations qui reflètent le même principe que les Africains appellent Yansa. Il est étonnant de réaliser que ce qui, en Afrique, a été discrédité, diabolisé ou caché, apparaît dans la Bible comme une manifestation divine légitime et vénérée. Qu'est-ce qui change? Seulement le nom, la langue et l'interprétation culturelle. L'analyse des noms bibliques révèle des significations qui résonnent souvent avec les énergies africaines.
Daniel, dont le nom signifie « Dieu est mon juge », est en harmonie avec la justice et la direction de Shango. Élie, signifiant « l'Éternel est mon Dieu », reflète la domination spirituelle inhérente aux divinités africaines qui relient l'homme au divin. Chaque mot, chaque syllabe, chaque nom porte en lui une mémoire, une vibration et un but. Au cours des siècles, ces noms ont été déformés ou traduits, ce qui a entraîné la perte du lien avec l'héritage africain et l'aliénation des personnes de leurs racines spirituelles ancestrales. La sagesse ancestrale contenue dans les noms ne se limite pas au symbolisme spirituel. Elle se manifeste également dans la vie quotidienne. Des noms tels qu'Ogun, Obatala et Yansa désignent non seulement des entités spirituelles, mais sont également invoqués pour la protection, l'acquisition de force, la santé et la prospérité. Ils contiennent des enseignements sur la vie en harmonie avec la nature, le dépassement des difficultés et l'atteinte de l'équilibre. La présence de cette énergie dans les noms bibliques, chez les prophètes, chez les chefs spirituels africains et dans la création elle-même témoigne qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais d'une sagesse qui transcende les frontières, le temps et l'espace, reliant les peuples et les histoires. Cela prouve que l'héritage africain a toujours été présent dans l'histoire sacrée, malgré les tentatives de le dissimuler. Même après des siècles de nivellement culturel et d'interprétations historiques biaisées, la force spirituelle autochtone persiste. Elle bat dans le cœur des communautés qui préservent précieusement le culte des ancêtres, elle vit dans les sanctuaires qui ont survécu, elle résonne dans les chants populaires et est conservée dans les textes anciens. Cette force continue de vivre en chacun de ceux qui cherchent à se reconnecter aux origines, à comprendre leur nom et leur énergie. Car le pouvoir spirituel d'un nom ne se réduit pas à une simple désignation, c'est une énergie, une vibration, une conscience et une présence. En comprenant la force de son nom, l'homme accède à une sagesse perdue, établit un lien direct avec le divin et se souvient de ce qui ne peut être effacé de la mémoire. En s'arrêtant pour réfléchir à sa propre foi, la question inévitable se pose. Connaissons-nous vraiment notre foi ? Ou acceptons-nous simplement des croyances imposées? Pendant des décennies, parfois des siècles, on nous a appris à accepter des interprétations qui nous sont étrangères, qui déforment l'histoire et nous séparent de nos racines spirituelles. La Bible, les évangiles et d'autres écritures sacrées contiennent une sagesse profonde, mais ils contiennent également des couches de manipulation et de dissimulation. Derrière ces couches se cachent des échos de l'héritage africain, des mentions des orishas, des dieux de la nature et de la force vitale, vénérés par les ancêtres. Cet héritage a été réduit au silence, déformé et oublié, mais il continue de vivre et de pulser dans chaque geste, mot et symbole que nous restaurons. Il convient de se demander à quelle fréquence, dans notre enfance, nous avons entendu dire que certaines pratiques spirituelles étaient considérées comme mauvaises, démoniaques ou pécheresses, tandis que d'autres étaient saintes et acceptables. Combien de livres ont été retirés, de noms effacés et de rituels déclarés pécheurs? Cependant, même dans les textes fragmentaires qui nous sont parvenus, on peut trouver des signes, des codes et des schémas qui indiquent une grande vérité. Cette vérité relie les prophètes bibliques aux orishas, la puissance de Melchizedek à celle d'Obatala, le courage d'Élie à Shango et la sagesse de Moïse à Yemanja. La prise de conscience de ce fait permet de comprendre que l'identité spirituelle ne se forme pas seulement par les connaissances acquises, mais aussi par ce qui nous a été caché. Comment gérer cette compréhension? Comment rétablir le lien avec cet héritage sans rejeter la foi que nous respectons, aimons et suivons? La réponse est simple, mais elle demande du courage. Il faut repenser, poser des questions et réfléchir. Il faut regarder la Bible avec un regard éclairé et réaliser que Dieu n'est pas limité par un nom, un visage ou une culture. Il se manifeste là où il y a conscience, intention pure et respect de la vie et des principes spirituels qui régissent l'univers. En acceptant cela, on peut commencer à intégrer la sagesse africaine ancestrale dans sa foi quotidienne. Il faut reconnaître que les noms, les rituels, les histoires et les orishas ne sont pas des rivaux de la foi chrétienne, mais en sont des prolongements, des échos et des manifestations de la même origine divine,
adapté à différents peuples, époques et lieux. En y réfléchissant, nous réalisons que l'identité spirituelle n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose que l'on peut restaurer. Elle n'est pas perdue à jamais, mais a simplement besoin d'être éveillée. Le premier pas vers cela est de reconnaître que ce qui nous est caché n'est pas moins important que ce qu'on nous a enseigné. L'héritage africain est aussi sacré que les traditions religieuses européennes. Les noms d'Ogun, Obatala, Yansa, Shango, Yemanja et de bien d'autres portent des significations aussi puissantes que les noms bibliques de Moïse, Élie, Josué, Salomon ou Abraham. La vraie foi n'est pas aveugle mais consciente et capable de dialoguer avec les diverses manifestations du divin. C'est ainsi que nous devenons entiers, spirituellement connectés et forts. En nous regardant dans le miroir du passé, nous ne pouvons manquer de remarquer combien de voix ont été étouffées et oubliées. Il s'agit de femmes sages, de prêtres, de chefs spirituels africains et de communautés entières qui, malgré les persécutions, les préjugés et la censure, ont précieusement gardé le feu de la connaissance sacrée. Tous font partie intégrante de notre histoire, de notre mémoire collective, et leur sauvetage des profondeurs de l'oubli est un acte de courage spirituel. C'est la reconnaissance que le christianisme africain, la religion des orishas, les prophètes et les ancêtres forment une tapisserie vivante qui nous relie au divin par des fils invisibles. En réfléchissant à cette identité, nous arrivons à la conclusion que la foi n'est pas un vêtement prêt-à-porter que l'on nous propose d'essayer, mais un tissu que nous pouvons tisser nous-mêmes en utilisant les fils de notre propre héritage, l'énergie de nos noms et la puissance des dieux africains qui vivent encore en nous. Notre spiritualité n'est pas une erreur ni quelque chose à craindre, mais une clé qui ouvre l'accès à des niveaux plus profonds de conscience, de compréhension et de but. Et à ce moment charnière, chacun de nous doit se poser la question: suis-je prêt à connaître ma vérité spirituelle? Suis-je prêt à accepter que ma foi puisse être beaucoup plus vaste, plus riche et plus profonde que ce que l'on m'a appris à croire?